une action de salubrité que nous avons initiée dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, la composante 2. Ça veut dire une action portée collégialement par la mairie centrale, les mairies d'arrondissement et les populations qui se joignent à nous pour qu'ensemble nous rendions les cadres de vie salubres. Deux objectifs principalement. D'abord un objectif matériel, c'est déjà de traiter ce point noir que vous apercevez sous vos yeux. Et deuxièmement, c'est un objectif aussi pédagogique de sensibilisation afin qu'on prenne conscience que la salubrité dépend de la contribution de tous. Et donc il faut que tous s'y mettent, il faut qu'on fasse des efforts collégialement aux côtés des autorités pour qu'on puisse avoir un cadre de vie propre. Cela étant, ce sont des points noirs que nous traitons dans le cadre d'activités d'opportunité, mais durablement, il faut une réforme plus structurante, des mesures plus générales qui permettent durablement d'éviter d'avoir de nouveaux points noirs. Et c'est pourquoi à terme, dans je pense une quinzaine de jours, un mois tout cassé, ça veut dire à la prochaine session de la délégation spéciale, nous devrions pouvoir adopter le schéma révisé de gestion des déchets ménagers de la ville de Bobo-Dioulasso qui offrira plus de mécanismes pour l'enlèvement des ordures systématiques et qui, on l'espère, vous permettra de réduire dans la durée les points noirs, les décharges qui jouxtent, qui bordent les concessions habitées immédiatement. Voici un peu l'objectif. Je pense que petit à petit, avec l'action de tous, dans la durée, nous allons arriver à véritablement faire de Bobo la ville verte et la ville propre qu'elle est censée être. Ce qu'il faut dire, c'est que bien sûr, dans le processus d'organisation de cette activité, nous avons retenu un certain nombre de sites. Il y a 4 sites principalement qui devraient être nettoyés dans le cadre de cette opération. C'est d'abord la rue 1711, là où nous sommes, qui est le site de lancement. Et la particularité de ce site, c'est que c'est un site qui se trouve pratiquement à côté d'un ouvrage de franchissement, d'un ouvrage d'assainissement des eaux pluviales. Donc si effectivement le lieu n'est pas assaini, on peut bien sûr assister à des inondations. Après cela, c'est bien sûr au secteur 5, la rue de la FAO. C'est également un point noir qui se situe tout juste derrière le centre Mariama. Et effectivement, c'est également un site qui se trouve sur effectivement un ouvrage d'assainissement. Donc c'est une obligation effectivement pour nous d'assainir intégralement ce site. Le troisième site important, c'est au niveau du secteur 6, dans le quartier Kunima, et non loin bien sûr du camp. Il y a un marché informel qu'on appelle le marché de Kalema. Donc c'est à ce niveau effectivement que se trouve le troisième site qui se trouve à côté du camp Kunima. Voilà, donc vous savez bien sûr que les déchets peuvent avoir un impact un peu sur la sécurité, si effectivement, parce qu'il y a toute une panoplie de personnes qui tournent généralement autour de ces points noirs-là. Donc le dernier site important, c'est bien sûr la carrière de Kwa. Il y a eu plusieurs opérations qui ont été lancées. Nous sommes arrivés à faire en sorte que la population, les riverains effectivement, ne jettent plus les déchets à ce niveau. Mais il faut encore effectivement, ne serait-ce qu'un bulldozer et des moyens logistiques importants pour pouvoir pousser le reste des déchets dans les trous qui seront prévus à cet effet. Et après également apporter de la terre pour transformer bien sûr ce site de dépôt anarchique d'ordures en un lieu effectivement utile pour la collectivité. Et parallèlement à l'assainissement de ces 4 principaux sites, il y a les tricycles qui vont intervenir dans certains lieux, notamment non loin du lycée municipal Vinama Tchemounou Djibril, où il y a eu effectivement un dépôt incontrôlé de déchets. Donc les tricycles vont travailler bien sûr en enlèvement de ces déchets à ce niveau. Il y a aussi à côté du site ou bien du service de l'ODA qui se trouve non loin du rond-point du Cinquantenaire. Il y a également un point noir à ce niveau. Et il y a surtout le centre émetteur. À côté du centre émetteur aussi, il y a un point noir. Et les tricycles vont se charger principalement d'assainir les lieux à ce niveau. Ambi faman fo a barko ambi befo ka wari nyimando a beni che ani baraja mi ka jera ko jugu sara falaw be ambala de ni nyon yere kana ketuguni a beni che ani baraji ala ka usara.